Salut à tous, nouvelle rencontre qu'on n'avait pas encore traitée dans cette grande semaine parce qu'il y a le saut d'obstacle bien sûr, il y a l'effort, il y a le sport, mais avant cela, ces jeunes chevaux sont aussi, en tout cas pour les 5 ans, c'est ce qu'on va voir, eh bien, regardés par des juges pour noter leur modèle. On va le voir ça dans quelques instants avec la meilleure note des 5 ans et avec nous pour bien comprendre la raison de cette étude du modèle, eh bien, un juge qui s'est occupé de tous ces jeunes chevaux, c'est Olivier Couve. Bonjour monsieur le juge. Bonjour Kamel. En un mot, c'est très important d'abord le modèle, vos notes, parce qu'elles vont influencer, elles rentrent pour les notes du championnat. Un très bon sauteur, s'il est vilain et mal fait, il ne pourra pas être champion. Alors, tout à fait, vous avez dit le mot mal fait. Nous ne jugeons pas un concours de beauté, nous mettons des notes de fonctionnalité. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des critères définis par le standard Studbook qui nous permettent de chercher à optimiser la capacité sportive du cheval par le modèle. La question qui me vient tout de suite, Olivier, c'est le standard que vous cherchez pour le Studbook, c'est le français. Est-ce qu'il est très différent du Studbook de nos voisins belges ou allemands pour le Holstein par exemple? Non, il y a des subtilités, mais la globalité, c'est qu'on cherche des chevaux qui sont en équilibre, avec un branle de locomotion important, et puis surtout un look commercial qui va permettre à nos producteurs de les valoriser et de les vendre. On va regarder tout de suite donc, la meilleure note des 5 ans, ici pour la finale. Donc évidemment, on va voir un cheval quasi parfait. Alors là, on voit un cheval, d'abord une robe. Alors je sais que vous ne jugez pas le chic, etc., mais absolument magnifique, qui s'appelle Jaipur DNS, c'est ça, avec son éleveur, Marc Lardani. Merci beaucoup de nous montrer votre cheval. Alors vous l'avez déjà jugé, Olivier, ce cheval au CIR, parce que vous avez vu tous les chevaux avec le même jury partout dans les coins de toute la France. Avec mes deux camarades, nous avons eu la chance et le privilège de pouvoir évaluer l'ensemble d'une génération, même de 2 générations. Et je vais vous expliquer un petit peu la méthodologie qui est déterminée, déroulée. Nous partons du particulier pour aller à la globalité. Donc nous avons découpé le cheval en 9 parties. La première partie qui sera l'avant-main, l'encolure, la tête. On regarde l'orientation et la longueur de l'encolure, la tache de la tête et la tache de l'encolure sur les épaules. La deuxième partie, ce sera les épaules. Nous regardons l'orientation de l'omoplate, l'orientation du bras et les angulations. Alors par exemple, l'épaule, il faut qu'elle soit comment? Est-ce que là, par exemple, elle est très bien ou pas? L'omoplate est très bien. Vous avez l'exemple type d'une très bonne épaule. Nous regardons la direction donnée par l'omoplate et nous prenons un repère par rapport à la verticale. Et vous devez avoir un angle qui fait bien 33 degrés, une bonne angulation. Et de même, entre l'omoplate et le bras, vous devez avoir à peu près 90 degrés d'angulation avec un bras long pour avoir une belle épaule. D'accord. Et dans ce cadre-là, nous avons une épaule que l'on peut juger bonne, très bonne à 17. Le bout de devant, la longueur est bonne, l'orientation est bonne, donc c'est une très belle encolure qu'on met à 17. L'encolure, il faut qu'elle soit cohérente avec la longueur du dos? Alors voilà, le point de repère, c'est la longueur du dos qui est le 3e poste qui part du garrot jusqu'à la fin du rein. Nous regardons la profondeur, la longueur du garrot, sa sortie et la tension qu'il y a dans le dos. Et c'est le rapport de cette longueur par rapport à l'encolure qui va nous permettre de déterminer si c'est une encolure longue ou courte. Donc je viens de vous définir le bon dos. Ici, nous avons un dos facile à 17 sans aucun problème avec un bon rein bien attaché. La 4e partie qui sera la croupe qui va de la pointe de la hanche à la pointe de la fesse. Là aussi avec une angulation par rapport à une horizontale, 33 degrés grosso modo. Et puis l'angulation, la hanche, la jambe. Nous regardons la cuisse. Bien sûr, sur toutes ces parties, nous regardons les masses musculaires, les galbes, comment est placée la musculature. Et puis on regarde bien évidemment comment le cheval tombe avec ses postérieurs sous ses hanches. La partie suivante, on va s'intéresser aux membres. Nous allons regarder la largeur des articulations, leur netteté, la suspension des boulets, ainsi que les pieds. Importance, 4 pieds, pas de cheval, c'est fondamental. Donc il faut des aplombs parfaits. C'est uniquement les membres là. Uniquement les membres, d'accord. Dans un deuxième temps, nous allons faire marcher l'animal en face de nous, où là nous allons regarder les aplombs au pas et au trot, les postérieurs, les antérieurs. Et la finalité, c'est de rechercher des animaux qui fonctionnent, qui ont des aplombs qui fonctionnent dans la verticalité. D'accord. Si possible avec une piste plus ou moins large, mais ce n'est pas pénalisant d'avoir une piste relativement serrée. D'accord. Dans le cadre de ce très bel exemple, nous avons des articulations qui seront notées à 16. On aurait aimé des chevaux un petit peu mieux suspendus et des articulations un petit peu plus sèches au niveau des genoux. 16, ça correspond à de bonnes articulations, donc c'est bien. Et dans les aplombs, nous n'allons pas le faire marcher ici, mais il a été noté à 16 avec des pistes qui fonctionnent dans une bonne verticalité. L'avant-dernier poste, c'est l'impression générale, où là on compare les longueurs et on recherche des chevaux qui sont faits dans un rectangle légèrement en montant. Ici, vous avez un très bel exemple, c'est un cheval qui a une belle expression qu'on a noté à 17. Et le dernier poste, qui est le poste, je dirais,
le plus, pas subjectif, mais le plus difficile pour nous juges à appréhender, c'est ce qu'on appelle le chic, où on doit juger la qualité du tissu, l'œil et l'expression du cheval. Ah, là, le jugement est très humain, là. Enfin, Tout à fait. Où là, les sensibilité, on n'a pas tous la même sensibilité. Ouais, c'est ça. Voilà. Dans le cadre de l'impression générale, nous avons un cheval très très bien, nous l'avons noté à 18. C'est une très bonne note. Et quant au chic, on l'a mis à 17, ce qui fait qu'un cheval, c'est un cheval qui tourne à pas loin de 17 de moyenne. Ce qui est l'une des meilleures notes de tout ce que vous avez vu toute la saison. Tout à fait, dans la génération. On a beaucoup de mal à avoir des chevaux. Voilà. Nous, juges, nous sommes très exigeants et on trouve toujours, vous savez, le petit défaut qui fait qu'on ne se lâche pas sur les notes. On va réécouter plusieurs fois toute votre description parce qu'elle est parfaite et très technique et ça va sûrement aider beaucoup les gens à comprendre ce que vous jugez, mais c'était vraiment très passionnant. Surtout que la façon dont les gens présentent leurs chevaux a une importance capitale sur l'appréciation qu'on peut en avoir. Merci Olivier Gouff, merci beaucoup monsieur le juge. Merci à vous d'avoir suivi toute cette grande semaine sur les réseaux évidemment de la SHF. Et puis merci à Caroline Triguel qui est avec moi depuis toute la semaine derrière la caméra. À bientôt.